Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un point très important, notamment l'avantage qu'un salarié peut avoir et l'avantage qu'un entrepreneur peut avoir, parce que c'est deux profils différents et dans chacun de ces profils, on a bien sûr des avantages et des inconvénients qu'on va aborder dans cette vidéo. Bon, si tu es nouveau sur cette chaîne, c'est une chaîne qui parle de business, comment développer les sources d'enrichissement à travers l'entrepreneuriat, l'intelligence financière, l'intelligence business. Un salarié, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Parce que souvent quand on écoute la mouvance d'aujourd'hui, on se dit que les salariés n'ont qu'un avantage. Non, les salariés ont des avantages qu'on va voir dans cette vidéo. Premier avantage, c'est qu'il a une rémunération fixe, régulière, qui tombe peut-être chaque fin du mois, chaque quinzaine. Il a plus ou moins cette sécurité d'avoir un revenu à la fin du mois. Bon, il peut carrément se planifier certaines dépenses, planifier certains investissements parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il aura une entrée. Et cette entrée va lui permettre de subvenir à ses besoins et à l'épanouissement, entre guillemets, de sa famille et de son entourage. Ça, c'est un avantage. Deuxième avantage, un salarié peut dire aujourd'hui qu'il est malade, qu'il ne vient pas au boulot et il sera payé à la fin du mois. Dans le cours du travail, l'employé ou bien le salarié a droit à des congés maladie. Il peut se lever un matin et dire bon, je suis malade, je m'en vais à l'hôpital, je me fais consulter, je prends un certificat médical, je ne travaille pas, j'ai un congé maladie et je suis payé. Ça, c'est un avantage que le salarié peut en profiter. Ça, ce sont les avantages du salarié. Bon, il a un salaire fixe, il a la possibilité de ne pas travailler et d'être payé parce qu'il est en congé maladie, par exemple. Autre chose que le salarié peut en profiter, c'est que lui, il est là pour résoudre des problèmes. On identifie des problèmes, on lui soumet, on lui demande de résoudre des problèmes. La plupart des tâches qu'on va demander à un salarié, c'est d'essayer de faire telle chose, trouver des solutions pour telle chose, telle autre chose. Et souvent, en fonction des entreprises, les processus métiers sont déjà bien connus. Bon, il vient, il exécute, il fait des choses qui existent, comment l'entreprise fonctionne, et il n'a qu'à suivre et les exécuter. Ça, c'est ce que le salarié a. Il y résout, par exemple, des problèmes qu'on a identifiés et on lui a soumis de résoudre. Ça, c'est l'avantage que le salarié a. Maintenant, on va voir l'entrepreneur de son côté. Quel avantage il a avec son statut d'entrepreneur, par exemple? L'entrepreneur, la première des choses, pour moi, c'est qu'il peut décider du montant qu'il aura au cours d'un exercice. Ça peut être au cours d'un mois, ça peut être au cours d'une semaine, ça peut être au cours d'une journée. Il peut décider du montant qu'il souhaiterait avoir. Il peut se fixer un objectif que cette journée, j'aimerais avoir 100 000 francs à la fin de la journée, 200 000 francs, 300 000 francs, 500 000 francs, 1 million de francs pendant cette journée. Et pour ça, il va mettre en place des stratégies comme augmenter son chiffre d'affaires, augmenter son nombre de ventes. S'il vend des produits, il peut décider d'augmenter la campagne publicitaire dessus, de lancer des promotions parce qu'il veut faire entrer de l'argent, de lancer des soldes parce qu'il veut inciter les gens à acheter son produit. Et à la fin de la journée, il pourra atteindre son objectif parce qu'il a des leviers qui lui permettent de modifier ou bien d'agir sur la somme d'argent qui peuvent entrer dans son portefeuille au cours d'une période. Or, tout à l'heure, le salarié, il n'a pas cette possibilité. Lui, son salaire est fixe en fonction des contrats. Si c'est un commercial, il peut avoir des commissions variables sur son salaire. Mais en général, la plupart des salariés, ils ont un salaire fixe à la fin du mois. Du coup, toutes leurs dépenses vont dépendre de cette seule source de revenus. Or, l'entrepreneur, celui qui a une source de revenus, il peut décider d'augmenter cette source de revenus comme bon lui semble. Il peut quand même agir, même si à la fin, il n'atteint pas ses objectifs, mais il a quand même des leviers qui lui permettent d'agir pour booster la somme d'argent qui peut entrer dans son portefeuille. Ça, c'est l'un des avantages, pour moi, qui fait la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. Parce que le salarié, il ne peut pas se lever un matin et dire que doubler mon salaire et on double comme ça, facilement. S'il a besoin d'argent, soit il va attendre la fin du mois, soit il va aller faire une avance sur salaire. Or, l'entrepreneur, lui, il peut décider de multiplier ses ventes. Il peut dire, je multiplie mes ventes, je m'en vais attaquer de nouveaux clients pour pouvoir vendre davantage. Je peux baisser le prix de certaines de mes marchandises ou de mes produits ou de mes services pour faire entrer de l'argent. Ça, il a la capacité de le faire. Bon, il n'est pas dépendant d'un salaire fixe. Il peut jouer sur la somme d'argent qui entre dans son portefeuille. Et un autre gros avantage que le salarié, l'entrepreneur a, c'est qu'il achète le temps des autres.
Puisque s'il est entrepreneur, c'est qu'il a un système, il a bâti un système qui permet de faire en sorte que même s'il n'est pas là, son activité tourne. Les gens travaillent pour faire entrer de l'argent. Ceci pendant une très longue période. Tout à l'heure, on a vu le salarié peut prendre quelques jours de congé maladie. Mais au bout d'un certain moment donné, c'est l'assurance qui va prendre en compte et tout. S'il n'est pas assuré, l'entreprise ne pourra pas continuer à payer son salaire si sa maladie n'est pas liée à l'activité qu'il fait. Or, avec un entrepreneur, un système qui génère des revenus, indépendamment de la présence de l'entrepreneur, l'activité peut tourner et générer de l'argent. Ça, c'est un gros avantage qu'un entrepreneur peut avoir. Un troisième avantage que l'entrepreneur peut avoir, c'est qu'il bâtit un système et il peut faire bénéficier de ce système à qui il veut. Il décide de qui va recruter. Il peut décider d'offrir l'emploi à certaines familles. Et comme à la fin, il peut décider de léguer ce système à sa famille, à sa communauté, pour perpétuer l'activité. Or, le salarié, dès qu'il est dans une entreprise, lorsqu'il va en retraite, il n'a pas la possibilité de décider de qui sera son remplaçant. Son fils va également postuler comme tout le monde. Or, l'entrepreneur a la possibilité d'orienter les études même de ses élèves, de ses enfants, dans le cadre, bien dans le sens de venir travailler pour l'entreprise. Et c'est là toute la différence. Bon, dites-moi en commentaire d'autres avantages que le salarié a, d'autres avantages que l'entrepreneur a. Et on fera une série de vidéos dans ce sens pour exactement montrer à suffisance quelles sont les limites d'un système par rapport à l'autre et également quels sont les avantages qu'un système a. Et lorsqu'on est dans un système, le salariat, ça permet de bâtir un capital pour pouvoir investir. Bon, ce sont des systèmes qui sont utiles à un moment donné de la vie. Maintenant, il ne faut pas s'éterniser dans certains systèmes qui vont montrer leurs limites. Bon, c'était la petite capsule que j'avais pour vous. Moi, c'est Valdez Photo, le gérant de l'entreprise Africa Digital Chance. Et ici, on parle de tout ce qui permet d'augmenter notre revenu à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, en toute légalité. Portez-vous bien.